Ouais, tout le monde rentre. Yes. Ah, on vous a pas dit, c'était en anglais. Hein. Pour le premier cours est en anglais, le deuxième cours est en hébreu. Allez, diaporama. Okay. Voyez tous bien le fond d'écran? Très bon. Alors, dans les règles, hein, vous coupez tous vos micros. Alors, comme on avait dit, c'était interactif. Hein, c'est pas un qui parle et puis tout le monde écoute. Si vous avez une question ou quelque chose à dire, vous avez l'option lever la main pour ceux qui sont à distance. Et pour ceux qui sont dans la salle, vous faites signe en disant j'ai quelque chose à dire. Et on vous donnera la parole. Alors peut-être que pour lever la main, Noémie guette tout ce qui s'écrit et tout ce qui se dit sur Zoom. Et on vous laissera la possibilité de vous exprimer lors de cette réunion. Voilà. On va commencer par prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée que nous passons ensemble. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. C'est cette parole qui nous enseigne, qui nous libère, Seigneur, qui nous sanctifie. Et nous voulons vraiment demander l'aide de ton Esprit Saint, Seigneur, dans tout ce qui va se dire, dans tout ce qui va se faire. Je veux vraiment, Seigneur, que que tu aies la première place dans cet enseignement. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on va commencer. Alors, l'enseignement, c'est sur le chemin d'Emmaüs. J'aurais aimé être un des deux disciples d'Emmaüs quand il y a Jésus qui a expliqué à ses disciples tout ce qui le concernait, de Moïse en passant par les prophètes. Donc, ça veut dire qu'il a repris de A jusqu'à Z du livre de la Genèse jusqu'à la fin de la Bible hébraïque, tout ce qui concernait, toutes les prophéties qui le concernaient lui. Donc, je n'ai pas la prétention d'être Jésus, je n'ai pas la prétention non plus d'être exhaustif, mais on va essayer de faire pareil. Donc, au programme, vous savez que la Bible est le livre le plus lu, mais aussi le plus mal lu de l'humanité. La Bible, on lui fait dire ce qu'on veut. D'ailleurs, je crois qu'il y a 40 000 dénominations chrétiennes. Chacun a son interprétation particulière de la Bible. Alors pourquoi cela? Parce que beaucoup de personnes la lisent comme un livre ordinaire. Pendant tout le monde oublie que la Bible ne se lit pas, elle se médite. Alors c'est quoi la différence entre lire la Bible et la méditer? Alors, pour étayer ça, j'ai ce passage-là. Hein. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est le psaume 1, c'est le premier psaume. C'est le commencement de tous les psaumes. Hein. Donc, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Dans la loi, on entend toute la Bible, hein, toute la parole de Dieu. Donc, il est important de méditer la Bible. Beaucoup, enfin moi, quand j'étais jeune converti, on m'a plutôt enseigné à lire la Bible. D'ailleurs, vous connaissez le passage, le petit chant de l'école du dimanche, c'est lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Moi, je dirais, maintenant qu'on est un peu plus grand, médite ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Ça sert à rien de lire, je me souviens, j'avais un programme à l'époque où je lisais la Bible en un an. C'est bien, hein, il faut le faire. C'est comme ça, on a une vue d'ensemble de la Bible, mais c'est pas comme ça qu'il faut la lire. C'est-à-dire, je préfère méditer juste un passage, un chapitre pendant 1 heure que de lire mes 3 chapitres de l'Ancien Testament et les 3 chapitres du Nouveau Testament parce que je dois le faire aujourd'hui. Donc, il vaut mieux
si vous n'avez pas beaucoup de temps, il vaut mieux passer du temps à méditer la Bible qu'à la lire. Après, il faut aussi que vous parcouriez toute la Bible, c'est-à-dire il y en a qui lisent toujours les mêmes passages. Il y en a, la Bible, c'est soit les 4 évangiles, soit les épîtres de Paul, et puis le reste, l'Ancien Testament, c'est trop compliqué, il y a trop de sang. Et non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment avoir à la fois une vue d'ensemble et à la fois une méditation quotidienne. Donc, on apprendra les règles essentielles pour méditer la Bible, parce que bon, comment faire, hein, c'est pas toujours facile. Moi, j'y ai passé du temps de comprendre. Donc, et comment lire un texte dans son contexte initial, sans en tordre le sens. Et c'est là que nous ferons des exercices. Donc, on va partir doucement, hein, ne vous inquiétez pas. On fera des exercices sur comment remettre dans son contexte le texte, qui n'est pas toujours évident. On fera aussi le livre de l'Exode, on le survolera, hein, je ne vais pas prendre Exode 1.1 jusqu'à la fin de l'Exode, on commencera d'ailleurs que par le chapitre 12, donc ça veut dire qu'on va survoler l'Exode, mais en fait c'est faire le parallèle avec la marche du disciple. Savoir qu'entre le disciple de Jésus et le livre de l'Exode, il y a plein de similitudes entre dès que la personne se convertit jusqu'à la personne devienne adulte. Il y a tout ce qu'il faut dans ce livre. On étudiera aussi l'histoire de la rédaction de la Bible. Le petit livre que vous voyez là dans la présentation, c'est la Bible de Gutenberg, la première Bible imprimée. Mais on verra, donc c'est un peu historique, mais on verra comment la Bible a été rédigée, ce que vous avez dans votre poche aujourd'hui, comment elle nous est parvenue et comment, parce que c'est une vieille histoire qui date de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Mais ça retirera aussi certaines légendes. N'y temps pas, on en reparlera. Et à la fin, on étudiera aussi le contexte religieux et politique à l'époque de Yeshua et des premiers disciples afin de mieux comprendre les évangiles et les épîtres. Alors, je l'appelle Yeshua, puisqu'on revient dans le contexte d'origine religieux, mais en fait, Yeshua, c'est Jésus. Donc, des fois, dans un moment d'inadvertance, je l'appellerai Yeshua, mais de toute façon, je ne suis pas superstitieux. Hein, c'est pas, Jésus, ça me va bien aussi. Mais en fait, j'aime bien Yeshua parce que c'est son nom hébreu. Et il faut savoir que Yeshua veut dire Dieu sauve. Donc, si on remplaçait Jésus toujours par Dieu sauve, ça serait pas mal. Mais, alors que Jésus, ça veut rien dire, c'est grec et c'est un prénom comme Josué. Il faut savoir que Josué et Jésus, c'est le même prénom. Il y en a un qui s'appelle, heureusement qu'on ne l'a pas appelé Jésus aussi, parce que sinon on aurait confondu, Jésus aurait pris Jéricho, etc., etc. Mais il y en a un, c'est Yahushua et l'autre, c'est Yeshua. Donc ça veut dire la même chose, c'est Dieu sauve. Et enfin, on vous laissera la parole et on continuera sur les sujets de votre choix. Voilà, donc c'est pas fermé, hein, c'est pas un programme fermé. Si vous avez des questions, des sujets qui apparaîtront, bon, vous poserez la question, on nous laissera un petit peu le temps d'y réfléchir. On répondra peut-être pas tout de suite, mais on répondra. Voilà, donc ça c'est un programme. Alors je l'ai commencé, je ne sais pas quand est-ce qu'il se finira. Alors la question que je voulais tous vous poser, à la fois dans la salle et à la fois à distance, c'est je commence le vendredi soir, et on s'est posé la question de savoir s'il fallait le faire toutes les semaines ou tous les 15 jours. Parce que toutes les semaines, ça risque peut-être d'être lourd. Et tous les 15 jours, tous les mois, c'est pas la peine parce que je serai obligé de répéter, ce sera juste pas gérable, mais 15 jours, ça paraissait à peu près un vendredi sur deux faire le programme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est libre. Hein, et ça permet aussi d'avoir du temps libre aussi, tout en ne perdant pas. Vas-y. Moi, c'est le jour, ça peut être décalé.
le mettre où? Une fois, je suis obligé de sur Zoom parce que je pourrais pas faire. D'accord. C'est surtout simple. Tu veux le samedi soir? Moi, je viens de rentrer à la maison, il est 10h20. Non, mais je comprends. Là, à 20h, c'est un peu la course. Et Je- je laisse mes enfants, j'ai pas le temps. D'accord. Moi, c'est le jour, personnellement. Est-ce que tu veux qu'on passe au samedi soir? Il n'y a pas que moi. Enfin, je sais pas. J'exprime. On peut. Le problème de samedi soir, c'est que moi, j'ai un peu de jeûne. Ouais, mais comme c'est tous les 15 jours. Oui, mais c'est... Ah. Ouais. Ouais, toi, c'est tous les 15 jours aussi? Non, c'est 3 semaines, mais là, on fait tous les 15 jours puisqu'on a plus. Bah, je sais pas, après, Donc, c'est à voir. Bon, on verra la prochaine. Bon, tout le monde peut s'exprimer sur le sujet, on verra ce qu'on maintient. Voilà, on continue. Alors, premier principe, et pas des moindres. Aucun enseignant n'a la science infuse. Partez là-dessus. Et aucun enseignement ne peut être parfait. Ça, c'est la deuxième chose. C'est pourquoi je vous invite à ne pas rester passif, mais à rester dans un échange et surtout vérifier dans les Écritures ce qui se dit. Ça, c'est la base que tout chrétien devrait faire dès l'origine. Et comme exemple, j'ai ce passage que vous connaissez tous. Les Juifs de Bérée reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est dans Acte 17, 11. Et Les Écritures, donc, c'était. ouais, les Écritures, c'était pas le Nouveau Testament, c'était tout le Tanakh, enfin ce que j'appelle le Tanakh, vous verrez ce que c'est, tout l'Ancien Testament, la Bible hébraïque qui s'arrête. Le Nouveau Testament à cette époque-là était en cours de rédaction. Donc c'est pas ces Écritures-là qu'ils examinaient, hein, c'était en fait ce que faisait Jésus, hein, c'est-à-dire ce que Paul disait, ils allaient voir entre Moïse et les prophètes, savoir si ce qu'il disait était vrai. Et c'est pareil, dans examiner toute chose et retenez ce qui est bon. C'est un autre principe. Je ne sais plus. Elle revient. 5,23, 5,21. Donc, aussi une petite mise au point. Durant cet enseignement, je parlerai de personnages historiques, de communautés ayant influencé l'histoire de l'Église. Donc, il y a les pères de l'Église, les réformateurs, les traducteurs, les religions, donc, notamment la religion catholique romaine. Je rapporterai juste des faits, mais je n'ai aucun jugement sur ces personnes et sur la connaissance qu'elles avaient à l'époque où elles vivaient. C'est-à-dire, je me mets à leur place. On vit au XIIe siècle. Je ne suis pas sûr que j'aurais pas fait pareil. Nous, on a notre connaissance du XXIe siècle. On a la Bible, hein, c'est un grand privilège. Il faut savoir que la Bible, on ne l'avait pas jusque dans les années 50. Hein. On avait que les 4 évangiles. Moi, quand j'ai commencé le catéchisme, quand j'étais jeune, j'avais que les 4 évangiles. C'est ce qui a commencé d'ailleurs, parce que je voulais lire la Bible, parce qu'on m'avait parlé de l'histoire de Noé, je voulais la lire. Donc, c'est comme ça que j'ai demandé à avoir une Bible. Mais donc, s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'était tellement dangereux, la parole de Dieu, que les gens ont commencé à avoir la connaissance à partir des années 50. Autre point, certaines fois, l'enseignement que j'apporterai peut bousculer certaines idées chrétiennes que nous prenons pour vraies. Alors, je ne suis pas là pour apporter une division de plus, hein, mais pour redonner aux Écritures la priorité sur nos traditions. Il faut savoir que même nous, évangéliques, on a des traditions. On parle des catholiques, on aime bien taper dessus, mais on a les mêmes. Voilà, ça c'était le préambule à l'enseignement. Donc maintenant, je voulais savoir si vous étiez prêts à partir là-dessus.
Alors, première chose, alors vous inquiétez pas, l'enseignement, je vais essayer de le faire sur 1 heure. Donc, normalement, 21 heures, on va s'arrêter. Et puis, comme ça, Vincent, il va pouvoir aller se coucher. Et on va pas y rester 3 heures non plus, hein. Donc, voilà. Donc, même si on n'a pas fini, ben, on finira la fois prochaine, hein, c'est pas grave. Donc, avec quel état d'esprit nous devons méditer le texte biblique? Parce qu'il y a un état d'esprit aussi pour méditer le texte biblique, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est oh là, vite, 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 je dois aller au boulot dans 5 minutes, il faut que je lise mes 3 chapitres. Bon, c'est pas la peine, on va aller au boulot directement. Donc, la Bible, ça je l'ai prêché dimanche, je suis désolé, mais il y a souvent il y a des choses que j'ai prêchées que vous allez revoir. Et le seul livre où l'auteur, donc le Saint-Esprit, si vous êtes d'accord avec moi, est présent avec vous ou en nous lorsque vous la lisez. C'est le seul livre, hein. Moi, j'ai jamais, quand je lis un bouquin, j'ai pas l'auteur à côté de moi, quoi. Là, quand vous lisez la Bible, vous avez l'auteur en vous. Donc, c'est très facile, hein. Donc, demandez de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il ouvre vos yeux spirituels afin d'être guidé dans une lecture renouvelée des Écritures. C'est un peu la démarche que j'ai faite il y a plusieurs années. J'ai demandé à Saint-Esprit de dire, bah, voilà, comme je l'ai déjà expliqué, hein, quand on est vieux chrétien, entre guillemets, on met tout dans des cases, hein. On a les versets, ils sont classés par case, par tiroir, et ce verset-là, ça veut dire ça, ce verset-là, ça veut dire ça, parce que la première fois que j'ai entendu mon pasteur, il m'a dit ça, mais je n'ai jamais remis en cause savoir s'il avait raison. Et donc, je l'ai classé dans la case, voilà, ça c'est Ancien Testament, ça c'est la case Salut, ça c'est, mais jamais je remets en cause. Et c'est un peu l'état d'esprit de l'être humain, hein. C'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un, on aime bien classer les gens, hein. Ça s'appelle, il y en a qui appellent ça la cage ophobe. La cage ophobe, c'est, bah, il y en a qui sont islamophobes, il y en a qui sont homophobes, il y en a qui sont christianophobes, il y en a et dans le même sens parce que tout de suite on classe les gens, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un de voilé dans la rue, tout de suite c'est dangereux, quoi. Alors que bah, il y a différents, enfin voilà, on met les musulmans, c'est les musulmans. Quand vous dites que vous êtes chrétien, le gars en face, ouais, vous pensez que vous êtes évangélique, vous voulez m'enlever à faire Alléluia. Le gars à qui vous avez dit que vous êtes chrétien, il pense que vous avez une grosse croix et que vous allez à l'église catholique prier Marie. Donc faites attention, justement, même nous, hein, de la manière dont on classe les choses. C'est humain, hein, c'est le cerveau il y a 2 cerveaux, on va dire, un cerveau qui est pour classer rapidement les choses et pour réagir rapidement, ennemi, ami, ennemi, c'est un truc de survie. Et puis après, il y a le raisonnement. Et donc là, le Saint-Esprit, il faut vraiment qu'il nous ouvre les yeux spirituels et spirituels pour être guidés dans une lecture renouvelée des Écritures. Psaume 119, 19, hein, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est David, ça, qui disait ça. Donc, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux. Donc, il faut vraiment qu'on ouvre nos yeux spirituels et pas lire pour lire, quoi. La deuxième attitude qu'il faut, et elle est essentielle, celle-là, c'est l'humilité. Avoir l'humilité de ne pas tout savoir, ni comprendre, et de pouvoir échanger, demander de l'aide sur des passages difficiles. Personne ne sait tout. Alors, celui qui sait tout, il sait tout mal, généralement. Et comme exemple, j'ai l'histoire de Philippe, qui a couru et a entendu l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. L'Éthiopien avait le livre d'Ésaïe, il le lisait, mais il ne le comprenait pas. Il y a quelqu'un qui a fallu, Philippe notamment, qui lui a expliqué ce qui concernait le Messie dans le livre d'Ésaïe. Je suppose que c'était Ésaïe 53. Après, lire pour lire, méditer pour méditer, ça ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas mis en pratique. Donc, il faut avoir la volonté d'obéir à ce que Dieu nous révèle. Et aussi,
pour les enseignants ou pour même ceux qui ont une révélation, c'est d'avoir la volonté aussi de le partager et pas de garder pour soi. Parce que quand Dieu nous révèle quelque chose, Dieu parle à un corps, il ne parle pas, enfin il peut parler à un homme aussi, mais pas seulement. Il parle généralement, s'il vous dit quelque chose ou si vous apprenez quelque chose, c'est aussi pour le partager avec vos frères et sœurs. Et qu'en passage, dans Esdras chapitre 7, verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc il a appliqué déjà à lui et il a étudié, il a appliqué dans son cœur et il a étudié. Et après, il l'a enseigné au milieu d'Israël, c'est-à-dire au milieu du peuple, les lois et les ordonnances. Quatrième point, on en a déjà parlé aussi, c'est avoir les outils pour bien étudier. Donc, ça veut dire posséder plusieurs traductions différentes de la Bible, y compris, pour ceux qui parlent anglais, y compris la King James anglaise, parce que c'est un des livres le mieux traduit, même si c'est traduit en anglais, ainsi qu'une concordance et un interlinéaire Strong. Alors, bon, je sais que tout ça, ça coûte de l'argent, mais maintenant, on a un privilège immense qu'on n'avait pas il y a 20 ans, c'est qu'on a Internet, on a des petites applis, on a tous des portables, et il y a plusieurs applications gratuites qui vous évitent de dépenser une fortune dans l'achat de ces livres. C'est-à-dire, moi, j'ai 2 applications, j'ai toutes les traductions quasiment de la Bible dans toutes les langues. Donc, à défaut, alors bon, je ne suis pas non plus fan 100% d'avoir la Bible uniquement sur le portable, mais au moins, ça vous évite d'acheter les autres versions. Et c'est bien de lire sur différentes traductions, parce qu'on comprendra quand on lira la rédaction de la Bible, que traduire, c'est trahir, et que le traducteur, même s'il est bien intentionné, bah, il a son arrière-fond culturel, et puis bon, son propre caractère, quoi. C'est-à-dire, et le traducteur, bon, il fait ce qu'il peut, mais bon, des fois, il fait mal. Pas tout à fait exactement ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça qu'on a souvent des passages difficiles à comprendre dans nos Bibles, on ne comprend pas, on a du mal à expliquer qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et voire même certains passages qui semblent contredire d'autres passages. Je dis bien qui semblent. Alors, avant toute chose, règle numéro 1, donc là, c'est les règles essentielles pour méditer la Bible. Tout à l'heure, on était sur les attitudes. Maintenant, donc l'attitude de cœur qu'il faut avoir pour méditer. Maintenant, c'est les règles qu'il faut avoir pour méditer. Donc, avant toute chose, il nous faut désapprendre et mettre de côté tout ce que nous pensons savoir. Tout ce qu'on nous a enseigné, nos idées préconçues, j'en ai parlé tout à l'heure, notre culture, notre époque. On lit la Bible avec des gars occidentaux ou des femmes occidentales du 21e siècle, excusez-moi, on a changé de siècle, et on a tendance à prendre la Bible et à la mettre à notre sauce au 21e siècle. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est nous mettre à la sauce de l'époque où elle a été écrite. L'exemple, je l'avais déjà prêché, ça c'est les noces de Cana. Donc vous voyez Jésus ici au fond, voilà, avec la petite auréole, tous les disciples, la belle table, les gens en habits de la Renaissance. Derrière, vous avez Venise, avec les statues romaines. Voilà, ça c'est Cana dans le royaume de Juda, surtout les statues. Bon, les noces de Cana, c'est une immense huile sur toile de presque 10 mètres sur 6, que vous peinte par Paolo Veronese. Cette peinture fut commandée en 1562 par un moine bénédictin du monastère San Giorgio Maggiore qui se situait à Venise. Donc, c'est une commande d'un client en 1562 et le client, il est vénitien. Donc, voilà, donc, on honore la commande, c'est lui qui paye. Hein. Mais donc, c'est la scène qui est censée représenter les noces de Cana.
Donc, les personnages contemporains au milieu d'une scène biblique, hein, l'huile sur toile, met en scène un récit du Nouveau Testament. Vous connaissez le récit. Hein. Donc, voilà. Voilà comment les gens au Moyen-Âge voyaient les scènes bibliques. Ils n'avaient pas la Bible. Donc, Jésus, forcément, il était là. Et alors, on va rigoler, mais enfin, les noces de Cana, ça devait plutôt ressembler à ça. Et encore, je ne suis même pas sûr, mais plutôt ça. C'est beaucoup plus proche de la réalité. Alors nous, voilà, souvent, nous lisons la Bible comme ce peintre, avec nos yeux du XXIe siècle et nos coutumes et traditions. Donc il faut savoir, de toute manière, que nous sommes formatés par notre culture et notre éducation. Il faut le savoir. Alors il y en a qui ne le savent pas, mais maintenant, vous le savez, vous êtes formatés. Et alors s'il y en a un qui me dit non, non, je ne suis pas formaté, je dirais menteur. En 10 minutes, je pourrais lui dire qu'il est formaté. Et moi aussi, hein, tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire, donc, nous sommes formatés par la pensée grecque. La pensée grecque, j'en parlerai plus tard, mais c'est la pensée grecque a tendance à dissocier le corps de l'esprit. On verra, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Par le catholicisme romain, et non par la pensée biblique qui est ancrée dans la Torah et dans le Tanakh. Donc, notre défi le plus grand pour nous, qui sommes là occidentales, sera de nous décatholiser dans nos lectures et interprétations. Alors vous allez me dire, ouais, mais nous on est protestants, on est évangéliques, ça y est, c'est fait, on est décatholisés. En êtes-vous sûr? C'est la question que je pose. On pense qu'on est décatholisé, mais on verra plus tard que ce n'est pas toujours le cas. Deuxième règle, vous connaissez tous, hein, un verset sorti de son contexte est souvent un prétexte. Alors, ce que je conseille pour ça, c'est toujours lire tout le chapitre du verset, voir les chapitres précédents et suivants pour en connaître l'idée générale. L'interprétation ne peut être différente du contexte. C'est-à-dire, si ça parle d'une idée globale, l'interprétation de ce verset-là sorti de l'idée globale, c'est souvent une erreur. Ça peut pas, on ne peut pas dire on parle de quelque chose, enfin Jésus parle de quelque chose, et puis tout d'un coup, il sort un verset au milieu de sa phrase qui n'a rien à voir avec la choucroute. Donc, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut toujours lire le chapitre, tout le chapitre du verset, voire même des fois le chapitre précédent et suivant pour en connaître l'idée générale, parce que des fois les chapitres sont mal coupés. Donc il faut voir vraiment quelle est l'idée générale. Alors je parle de Jésus, mais c'est aussi valable pour l'Ancien Testament. Hein. L'idée générale et l'interprétation donc ne peut être différente du contexte. La compréhension du texte contredit-elle d'autres passages de la Bible? C'est-à-dire si vous avez un verset mais c'est contredit par d'autres passages de la Bible. Alors, si oui, ça arrive. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut creuser et voir la traduction, si la traduction n'est pas biaisée, en lisant soit d'autres traductions, soit en passant par les strongs de la langue d'origine, donc hébreu ou grec. Mais ça nous arrive souvent d'avoir des passages qui semblent se contredire. Et c'est souvent aussi dû à des problèmes de traduction. Donc, autre chose aussi, c'est tout à fait biblique ça, confirmer ce passage par 2 ou 3 témoins. On ne peut pas bâtir une doctrine sur un seul verset isolé dans toute l'Écriture. Il faut que l'interprétation de ce verset se retrouve au moins dans 2 ou 3 autres passages, ou tout au moins ne contredit pas les autres passages. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour cela que nous avons les 4 évangiles synoptiques. Un seul texte ne suffit pas pour témoigner, il en faut 2 ou 3 autres. On aurait pu avoir un seul évangile. À l'origine, il n'y avait que l'évangile de Marc. C'est le premier évangile qui a été écrit. Et tout après, il y a eu Matthieu, il y a eu Luc.
et Marc et Jean, mais Jean est un peu à part. Jean est et plus tard. Mais il y avait trois évangiles au début, et les trois sont là pour témoigner de la véracité de Jésus. Et ça, c'est tout à fait juif, tout à fait hébraïque. Votre parole ne compte pas s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins. Vous le lisez souvent. Donc, on fait un petit exercice. Alors, bon, je vous allais dire, c'est facile, on l'a déjà fait déjà. J'ai déjà prêché, pour ceux qui étaient là, j'ai déjà prêché sur cet exercice-là. Avant l'exercice, est-ce que vous avez des questions? Donc, pas de questions? Oui? Moi, c'est pas une question. Je pense que aussi une des règles essentielles pour lire méditer la parole, c'est qu'elle n'est pas discutable et qu'elle est Dieu. Je pense que sinon, on peut, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut avoir une vue élargie, voire même des fois de lire d'autres passages, des fois les traductions, je suis d'accord, mais surtout de dire c'est la parole de Dieu, elle n'est pas discutable, elle est vérité. Et je pense que c'est une chose essentielle parce que sinon on peut vite permettre au doute et d'autres passages et toutes ces petites choses qui vont faire que des gens vont commencer à mettre en doute la parole ou à la détourner. Voilà. Vous avez entendu ou pas? Non, Yolande n'a pas entendu. Donc, Vincent disait que la parole était Dieu, c'est ça? Quasiment. Il n'y a pas à discuter. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu. Elle se justifie, elle ne se contredit pas, comme tu disais. Elle ne se contredit pas, donc je suis tout à fait d'accord. Donc, elle se justifie, elle ne se contredit pas. Par elle-même, et vu qu'elle a été écrite sous la conduite du Saint-Esprit, le problème est nos traductions, mais sinon, elle n'est pas discutable. Et je pense que c'est une chose essentielle pour tout chrétien qui veut grandir en Christ. C'est-à-dire que, si on est en Christ et qu'on veut grandir, il faut accepter ce qui est temps. Parce que sinon, on va faire notre propre religion et prendre ce qui nous intéresse et éliminer ce qui nous dérange. Il faut tout prendre. Hein. On ne projette pas l'Ancien Testament pour regarder le Nouveau. On verra ça après. L'un complète l'autre, et inversé. Donc, vous connaissez tous ce passage? Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 20, et j'ai pris la traduction Parole de vie 2017. En question, que signifie ce verset? Nous avons donné dans le contexte, nous a inscrit le chapitre avant, le chapitre après. Voilà, ouais. Dit, enseignant. Alors, généralement, ce verset est pris pour avoir du monde à la réunion de prière. L'union fait la force. Hein, au moins, il faut être... Alors, c'est pas non plus anti-biblique, hein, puisque les Juifs, il faut 10 pour commencer une réunion. Mais c'est pas dans ce contexte-là que c'est pas de ça que ce verset parle, en fait. Donc, il faut lire tout le chapitre et aussi le titre du chapitre. Alors, le titre du chapitre, en Parole de vie 2017, alors je ne sais pas sur second comment c'est, mais sur Parole de vie 2017, c'est comment agir avec celui qui a fait du mal. Vous, c'est quoi? Le pardon des offenses, oui. Discours sur le péché et le pardon. C'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. C'est vraiment là le... Oui. Donc, 18-15. Après, je n'ai pas le texte exact. Donc, moi, je l'ai là dans la parole vivante. Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, va retourne le voir avec 1 ou 2 personnes. On retrouve nos 3 témoins, nos 2 témoins. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église.
S'il refuse d'écouter l'Église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. C'est dommage pour les employés des impôts. J'espère qu'il n'y a pas de percepteurs chez parmi nous. Non, c'est bon. Personne ne travaille au ministère de... On les bénit. On les bénit. Enfin là, un employé des impôts, en fait, c'est la traduction parole de vie, mais en fait, c'est ceux qui prenaient des sous pour les Romains. C'était le PAG, ouais. Ouais, Matthieu. C'était Matthieu, ouais. C'était Matthieu. C'est lui qui a écrit ça? Ouais, bah oui, c'était son boulot, en fait. Il savait de quoi il parlait, hein, donc c'était son job. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà le texte dans son ensemble. Alors là, il est parlé de quoi? De quelqu'un qui pêche, qui fait du mal. Donc, ben, tu vas le voir. Si tu n'écoutes pas, tu prends une ou deux personnes. Et c'est de cette façon qu'on jugera l'affaire, avec deux ou trois témoins. Bon, après, on parle à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, ben, on le traite comme un païen, grosso modo. Il y a une autorité spirituelle qui s'installe au milieu. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on la refusera dans le ciel. Donc, tout ce que vous faites, vous, en tant qu'Église, et notamment les une ou deux personnes, on en parlera à peu près dans le contexte de l'époque de Jésus, ce sont les responsables de l'Église. Il faut savoir qu'on en reparlera après, mais que l'Église était dirigée par trois personnes généralement. Mais ça, ce sera plus tard. Donc, s'ils n'écoutent pas à la fois les autorités de l'Église et l'Église, eh ben, tout ce qu'on fera sur la terre, c'est-à-dire c'est ce que faisait Paul, hein, qu'il a livré à Satan une personne pour la destruction de la chair. C'est ce fameux passage-là. Et bah, c'est ce qu'on fait sur la terre sera fait dans le ciel. Tout ce qu'on accueillera sur la terre, si on pardonne à quelqu'un sur la terre, on l'accueillera dans le ciel aussi. Donc, on a une autorité spirituelle. Et je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, donc c'est toujours une affaire, alors c'est là où tout le monde se plante, parce que dans la traduction seconde, c'est dit autrement, c'est dit, tu peux le dire, Vincent, comment c'est dit? Si deux d'entre vous se mettent d'accord pour prier au sujet. Oui, verset 19. En vérité, je voulais dire encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les lieux, dans les cieux. Voilà, c'est ça. Quoi que ce soit. Non, c'est faux, c'est pas quoi que ce soit, c'est pour une affaire. Alors, on va dire, c'est tiré par les cheveux, mais quand on parle de l'affaire, c'est l'affaire du péché de cet homme, l'affaire de ce jugement. En fait, c'est une affaire de tribunal, c'est une affaire, c'est une affaire de procès, en fait. Hein. N'ayez pas de procès, mais si, on a le droit de juger, l'Église a le droit de juger quelqu'un. À l'époque, c'était comme ça. Mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent, c'est-à-dire selon le jugement qu'il y aura. Bah oui, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, en autorité, c'est-à-dire Jésus, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui gérait cette affaire et qui jugeait cette affaire. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce passage-là et pas autrement. Mais on a dévié le truc parce que dans la traduction Louis II, c'est quoi que vous demandez. Parce que ça contredit la Bible. Quand Jésus dit je suis au milieu de vous jusqu'à la fin du monde, le mec qui est tout seul en prison, qui n'a pas deux ou trois frères avec lui, Jésus n'est pas au milieu de lui, quoi. Donc, n'importe qui, n'importe où peut prier et Jésus est en nous, quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'être trois pour commencer, enfin, pour être exaucé surtout. Il n'y a pas besoin d'être, parce que là, on l'entend sous quoi que vous demandiez. Si on est trois, c'est bon, Dieu, il va nous exaucer sûrement. Ce qui n'est pas possible si tu demandes tout seul. Il y a des questions. Bon, on va continuer alors. Hein.
Troisième règle, éviter les raccourcis et les idées préconçues. Bon, ça, on connaît. Hein. 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000. C'est dans Deutéronome 32-30. Souvent compris comme l'union dans la prière fait la force. Vous pensez que 2, bah, si on a 2, oui, l'union dans la prière, on en chasse 1000. Alors, je ne sais pas quel 1000, je ne sais pas si c'est 1000 démons ou 1000, je ne sais pas qui on chasse en fait. Donc, mais c'est complètement là pour le coup pris hors contexte. Parce que ce passage-là n'existe pas dans cette version-là. Enfin, il existe, mais ça ne veut pas du tout dire ça. C'est dans Deutéronome. Alors, attends, je vais revenir un peu. Ouais. Je vais le lire. Je vais le lire. 32-30. De prix à plusieurs, ça aide aussi. 32-30. La version parole de vie, la version seconde. Ouais. Ouais, mais version seconde, là. C'est pas bonne. C'est justement la version seconde qui. Donc, je vais vous la lire dans une autre version que la version seconde, dans la version Parole de vie 2017. Alors, je vais commencer. Je peux lire tout le chapitre, mais bon. Il est un peu long. Il est un peu long. Au verset 26. J'avais l'intention de les détruire complètement. Je voulais effacer tout souvenir d'eux sur la terre, parlant d'Israël. J'ai eu peur que leurs ennemis se moquent de moi. J'ai eu peur qu'ils se trompent en disant « Ce n'est pas le Seigneur qui les a détruits, c'est nous qui avons tout fait. » Ces gens-là jugent mal, ils manquent d'intelligence. S'ils étaient des sages, ils comprendraient. Ils verraient où cela les conduit. Est-ce qu'un ennemi tout seul peut mettre en fuite 1000 Israélites? Est-ce que 2 ennemis peuvent mettre en fuite 10 000 Israélites? Oui, c'est possible. Si moi, le Seigneur, leur solide rocher, je les livre au pouvoir de leurs ennemis. Mais leurs ennemis savent eux-mêmes que leur Dieu protecteur ne vaut pas que leur Dieu protecteur, leur petit Dieu à eux, ne vaut pas le Dieu d'Israël, et eux, ils ne veulent pas mieux que les gens de Sodome et Gomorrhe. C'est une malédiction. En fait, si le peuple pêche et que Dieu les abandonne, s'ils abandonnent le rocher de leur salut, alors un ennemi pourra mettre en fuite 1000 Israélites et 2 ennemis pourront en mettre 10 000. Et nous, on a tordu complètement le sens, on a fait le contraire, c'est-à-dire on dit, nous, on est vainqueurs. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce passage existe, mais pas dans les mêmes proportions. Cantique de Moïse, le cantique de Moïse avertit Israël de ce qui lui arrivera s'il abandonne le rocher de son salut. Donc là, j'ai pris un peu d'avance. Israël abandonne son Créateur, il méprise son solide rocher, son Sauveur. Les Israélites mettent le Seigneur en colère en faisant des choses horribles. Si vous suivez mes lois, si vous respectez mes commandements, si vous leur obéissez, je ferai tomber de l'eau à la saison des pluies. Vous aurez beaucoup de nourriture et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Grâce à moi, le pays sera en paix. Quand vous vous coucherez, rien ne vous troublera. Je ferai disparaître du pays des bêtes méchantes. On ne vous fera pas la guerre. Vous ferez fuir vos ennemis. Ils tomberont sous les coups de vos armes. Ça, c'est la bénédiction. 5 Israélites feront fuir 100 ennemis et 100 Israélites en feront fuir 10 000. Voilà. Et il tombera sous les coups de vos armes, et je montrerai ma bonté envers vous, et je vous donnerai beaucoup d'enfants, et je garderai mon alliance avec vous. Lévitique 26, 8. Enfin, il faut être 5 quand même, pour en faire fuir 100. C'est un peu moins marseillais quand même.
Troisième règle, donc éviter donc toujours, oui, c'est toujours la même, hein, je l'ai déjà dit. Il ne faut pas craindre de regarder aussi les passages qui pourraient contredire notre interprétation. On a cherché tout à l'heure, on avait dit les passages, il faut 2 ou 3 témoins, mais il ne faut pas avoir peur de la contradiction. Les plus grandes erreurs judiciaires sont souvent causées par des magistrats un magistrat qui tient un suspect, parfait, l'idéal, et veut absolument en faire un coupable. Il mène une enquête à charge sans confronter le contradictoire. Vous connaissez tous l'affaire de Patrick Diggs et de Francis Holmes, l'histoire des gamins qui avaient été tués, je ne sais plus dans quelle ville, où le gars était innocent, mais dès le début, ils l'ont cuisiné pour qu'il soit coupable. Parce que le gars, voilà, et c'est pareil pour les archéologues. Les archéologues, ils ont une idée derrière la tête, ils font tout pour que les nonos correspondent à leur idée. Comme ça qu'on a des singes, qu'on a Lucie, hein, et qu'on arrive à lui faire sa vie alors qu'on a juste un petit bout d'os de rien du tout. Donc il faut faire gaffe parce que nous, alors je schématise, mais nous dans la Bible, des fois dans notre lecture, on veut absolument faire pareil. Souvent, alors, c'est passé celui-là? Bon. Nous, souvent, nous voulons absolument trouver des versets pour confirmer une doctrine que nous voulons absolument défendre. Et ça se bagarre à coups de versets. Nous oublions souvent de nous confronter aux contradictoires. Donc, je garde ça parce que ça m'arrange. C'est ce que disait d'ailleurs Vincent. Ça parce que ça m'arrange, mais j'oublie ça parce que ça me dérange. Et souvent, bah, on l'a tous fait. Hein. Et il faut aussi savoir faire les parts des choses et savoir aussi lire les versets qui nous dérangent. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité et effectivement, il y a des doctrines, des trucs qui nous arrangent et des trucs qui nous dérangent. Ouais, il faut faire avec les deux. Et pour finir, en fait, 46, ça va aller. On va faire un peu d'exégèse. Et ça, il faut il faut le faire. Alors, bon, c'est une pratique qu'il faut quand même faire. C'est pas quelque chose hors de notre portée. Mais pour chaque texte, il faut toujours se poser les questions suivantes. Qui a écrit? Qui a parlé déjà? Ça, c'est le premier point. Donc, c'est qui? Alors, c'est soit qui a écrit, si c'est un texte écrit. Qui a parlé? Notamment si c'est Jésus qui a parlé, ou si c'est Pierre, ou si c'est... voilà. À qui aussi s'adressait-il? Est-ce qu'il s'adressait à des Juifs? Est-ce qu'il s'adressait aux ennemis d'Israël? Est-ce qu'il s'adressait à des païens? À quelle époque ça a eu lieu? Alors, ça, c'est vraiment 1000 ans avant Jésus-Christ, soit à l'époque de Jésus, soit après Jésus. Pourquoi a-t-il dit ça ou est-il écrit cela? Et ça, il faut souvent remettre dans le contexte. C'est-à-dire parce que là, des fois, on part sur des trucs fumeux alors que c'est pas du tout c'est comme on a vu tout à l'heure, hein, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Pourquoi a-t-il dit cela? Pourquoi il y a eu ce besoin d'écrire ces choses-là? Comment les auditeurs ont compris cela? Quelles sont les conséquences de cette parole, donc à la fois sur sur les auditeurs, mais plus largement sur nous? C'est-à-dire, est-ce que ce texte contient un enseignement, un encouragement ou un ordre qui est encore d'actualité pour nous aujourd'hui? Voilà, ça c'est vraiment la base qu'on doit se poser comme question, des questions de base qu'il faut se poser. Alors, moi, je l'ai sur un carton dans ma Bible, et des fois, parce que il faut se souvenir, quoi, parce que des fois on oublie, mais c'est bien de refaire toute l'enquête, là, savoir pourquoi ça a été fait. Et souvent, ça nous aide aussi à mieux comprendre pourquoi ça a été écrit, pourquoi ça a été fait.
Mais comment puis-je l'appliquer à ma vie aussi? C'est pas le tout de lire et d'être enseigné, c'est aussi comment on peut l'appliquer à ma vie. Alors, l'autre base, et pas des moindres, et là je vais être un peu provoque, désolé pour l'aspect politique de la chose. Ouais, tu peux remettre ce que j'ai pris. Donc, désolé pour l'aspect politique de la chose, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour, pour justement pour la lecture de la Bible. Donc, si tu as construit ça au-dessus de ça, et c'est moi l'occupant, c'est-à-dire la mosquée, le dôme du rocher, est construit au-dessus du kotel, donc des soutènements du temple, et maintenant on dit que c'est les Juifs qui occupent Jérusalem. Ça, c'est l'aspect politique. Hein. Mais nous, en tant que chrétiens, on fait la même chose. J'explique. C'est un piège de lire la Nouvelle Alliance, entre parenthèses le Nouveau Testament, si vous la sortez complètement du contexte des Écritures, Ancien Testament. Donc, j'aime pas trop Ancien et Nouveau Testament parce que quand on parle de Testament, on pense que tout le monde est mort. Euh, alors que c'est une nouvelle alliance et les Écritures. C'est-à-dire, la nouvelle alliance a été bâtie, comme la mosquée a été bâtie sur le fondement du temple, la nouvelle alliance a été bâtie sur les Écritures de l'Ancien Testament. Alors, on appelle ça le Tanar. Alors, pour savoir ce que c'est un petit peu d'hébreu, là, le Tanar, c'est l'acronyme de l'hébreu formé à partir des initiales des trois principaux parties constitutives de la Bible, c'est-à-dire la Torah pour le T. Donc, c'est la loi, c'est les 5 livres de Moïse, la Torah. Alors, Torah, c'est pas la loi, hein. Attention, parce qu'on dit souvent, on fait le raccourci de dire que la Torah, c'est la loi. Ça veut dire enseignement. C'est l'enseignement de Genèse jusqu'à Deutéronome, jusqu'à ouais, Genèse, Exode, Lévitique, nombre de Deutéronome, jusqu'à Deutéronome. C'est les 5 premiers livres qu'on dit de Moïse. Alors, tout n'a pas été écrit par Moïse, mais c'est ce qu'on dit de Moïse. Ça s'appelle la Torah. Et c'est ce que les Juifs lisent essentiellement dans les synagogues à chaque entrée de Shabbat. Les Névi'im, c'est les prophètes. Les prophètes, donc il y a Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel et les 12 prophètes. Ça, bah, tous les Esdras, oui, enfin tous les petits, ce qu'on appelle, enfin, c'est triste à dire, mais on les appelle. Voilà. En fait, on les appelle les petits prophètes, mais c'est pas des moindres, parce que là aussi, c'est des partis pris qu'on a, parce que bon, c'est des petits en longueur de livre, mais c'est pas des petits. Il y en a qui ont fait des choses assez extraordinaires et qui ont prophétisé des choses assez extraordinaires, notamment Michée qui a dit que et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur mon peuple d'Israël et sur toute l'unité, sur toute l'humanité. Donc, Nevi'im, c'est les prophètes. Et les Ketuvim, ça vient des écrits de Scribe. C'est tous les autres écrits ou hagiographes. Donc, les hagiographes, c'est des écrits de type religieux, historique. Donc, c'est les psaumes, c'est le Cantique des Cantiques, c'est Esther, c'est Chroniques, c'est Rois, c'est toutes ces choses historiques, tous les écrits historiques. Et donc, tout ça, Raf, ça fait Tanar. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle le Tanar. Quand les Juifs parlent du Tanar, il faut savoir que c'est toute la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, nous, toute la Bible hébraïque. Mais ce qu'il faut savoir pour nous, c'est que la nouvelle alliance est bâtie sur le Tanar. Alors pourquoi je dis ça?
Donc là, c'est toi qui es comme la branche d'un arbre sauvage. On t'a greffé parmi les branches qui restaient sur l'arbre cultivé. L'arbre cultivé, c'est Israël et son histoire. Maintenant, tu peux profiter avec ces branches de la bonne sève de ses racines, mais il ne faut pas te vanter devant ces branches. Si tu veux pourtant te vanter, ce n'est pas toi qui portes les racines, ce sont les racines qui te portent. C'est Romains 11, c'est le fameux passage de Romains 11. Et donc, le danger que nous avons, nous, c'est de lire le Nouveau Testament sans lire l'Ancien. Si vous essayez d'interpréter le Nouveau Testament sans le remettre dans le contexte de l'Ancien, vous allez vous planter. On va se planter. Et beaucoup de chrétiens, enfin ça a été la dérive de l'Église, on verra ça dans l'histoire de l'Église, beaucoup de chrétiens ont pris le Nouveau Testament et ont dit l'Ancien c'est fini, c'est pour les Juifs, c'est pas pour nous. Grave erreur. Voilà, c'est 55, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Tu as fait un visuel sur ce que tu as fait là, en expliquant Lequel? là, celui-là, là, ce diapo là. Est-ce que tu as un visuel sur Nélim, les livres qui correspondent à ça? Bah, il faudrait que je le fasse. Ouais, ce serait bien ça. C'est intéressant. Savoir ce qui est classé dans la Torah, ce qui est classé dans les Devarim, ce qui est classé dans les Ouais. Ketuvim. Ouais, ça, je peux le faire. Ça, c'est... Voilà. Donc, ben, écoutez, il n'y a pas de questions? Tout le monde est là? J'ai endormi personne? Bon, ben alors, dans ce cas-là, je vais remettre... J'arrête le partage. Voilà. Hein? Non, je dis coucou. Bah, écoutez, on vous souhaite donc une bonne soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous l'envoyer par mail ou par WhatsApp. Et puis on se dit, bah, je ne sais pas quand, on va essayer de trouver une date. Voilà. Au revoir. Salut Manuela. Ah bah, tout le monde, on vous voit tous. Papa, bonne nuit. Allez. Bonne nuit.